Bonjour à tous et à toutes mes amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de ce mois d'octobre 2024. Donc on va voir ensemble les énergies de ce mois-ci. Ok, on a la reine de bâton à l'envers. La reine de bâton à l'envers, on nous dit ici que vous prenez pas assez les choses en main. C'est un petit peu compliqué. Ok. Là vous allez... pour moi, on a la reine de coupe à l'envers. La reine de coupe à l'envers, on nous dit que c'est une personne qui a beaucoup donné, qui a pas eu un retour et qui, là, pour le coup, va arrêter de donner, hein, tout simplement. Là, vous êtes dans une phase de réflexion pour moi, pour le mois d'octobre, parce que la reine de bâton à l'envers, c'est quelqu'un qui prend les choses en main, qui passe à l'action. Ici, c'est quelqu'un qui va se rendre compte, qui va être en pleine réflexion pour ce mois d'octobre, qui va se demander pourquoi, quand vous donnez quelque chose, vous ne recevez rien en retour, et ça va un petit peu traverser dans votre tête pourquoi faire. Et du coup, ça vous allez mettre en action une certaine action, entre guillemets, d'arrêter de donner parce que vous n'avez pas eu en retour. Tout simplement, on a le 8 de bâton à l'envers. Le 8 de bâton à l'envers, on nous dit que les nouvelles sont en suspens. Ça n'arrive pas encore pour le moment. Allez, octobre 2024, pour vous mes amis Sagittaires. On a le roi de denier à l'envers. Le roi de denier à l'envers, on nous dit que niveau financier, c'est un petit peu compliqué. Vous pouvez éventuellement perdre un petit peu d'argent ou peut-être que c'est un petit peu compliqué par rapport à... ouais, là, on est vraiment dans le financier parce que le denier, c'est vraiment le financier. Le 7 de denier à l'envers, on nous dit que vous n'allez pas récolter ce que vous avez semé. Peut-être que niveau financier, ou peut-être que vous avez investi, peut-être que vous n'allez pas encore récolter ce que vous avez semé, ou peut-être par rapport à une élévation de salaire, c'est un petit peu compliqué. Vous avez peut-être fait la demande, mais c'est un petit peu compliqué. Pour l'instant, ça va être un petit peu en suspens ici. Alors ici, on a le 2 de coupe. Le 2 de coupe, on nous parle d'harmonie, d'équilibre, etc., d'union. Là, on l'a à l'envers. Donc du coup, alors le 2 de coupe, que ce soit à l'envers ou à l'endroit, pour le coup, c'est une âme sœur. Quant à l'endroit ou à l'envers, je parle de la signification du 2 de coupe. Hein. Les deux personnes qui sont en face de l'autre. On parle d'âme sœur. Là, on peut nous parler éventuellement que c'est à l'envers, on peut éventuellement nous parler d'une flamme jumelle, que c'est un petit peu compliqué. Là, on a une désillusion, une désunion, c'est un déséquilibre par rapport à cette personne. Peut-être que vous avez rencontré votre âme sœur, mais c'est un petit peu compliqué par rapport à un entourage. Peut-être que cette personne peut-être a un manque d'équilibre, un manque de stabilité par rapport à cette situation. C'est quelqu'un du passé. Hein. On a peut-être le retour de quelqu'un du passé, vous avez la capacité pour s'en sortir par rapport à cette personne, mais c'est un petit peu compliqué par rapport à lui ou par rapport à elle. Ok, là on a beaucoup de deniers. Alors, le denier c'est un signe de terre. Hein. Un signe de terre. On a beaucoup de signes de terre ici. Donc le denier, vraiment, on a un signe de terre et on peut nous parler vraiment de financier, d'échanges financiers, etc. Là, on a vraiment une certaine situation. Hein. Vous allez devoir peut-être avancer par rapport à cette situation. Vous allez devoir travailler seul. Hein. Là, par rapport à cette nouvelle relation, l'as de coupe, la coupe, c'est les émotions, les relations. Côté relationnel, c'est un petit peu compliqué. Peut-être qu'il y a une personne qui n'est pas très stable financièrement, donc du coup, c'est un petit peu compliqué. On a la reine de denier hein, qui est l'autre personne du roi de denier. Le couple, en fait, entre guillemets, hein, l'opposé. Là, on a en féminine. Hein, ils sont tous les deux à l'envers, donc du coup, pour moi, on a peut-être un ex ou une ex qui revient, mais ou qui a du mal à revenir parce que cette personne a peut-être moins d'argent, peut-être que niveau financier c'est un petit peu compliqué. On a les amoureux ici. Les amoureux, quand c'est à l'endroit, on nous parle que c'est un choix difficile à faire. Il y a une personne qui a du mal à faire un choix entre deux situations, qui a du mal à trancher. Ok. Alors là, on a l'as de coupe à l'endroit qui ressort. Alors pour l'instant, c'est une personne qui a du mal niveau sentimental parce que cette personne va devoir trancher. Cette personne a du mal à trancher et au moment où cette personne va cette personne va arriver à trancher, pardon, ce sera beaucoup mieux en fait. Cette personne va pouvoir revenir vers vous et repartir vers de la communication. Donc là, on a vraiment les cartes qui ressortent, qui étaient à l'envers tout à l'heure, qui ressortent à l'endroit. Donc il y a peut-être quelques ajustements pour une personne. Pour moi, c'est peut-être niveau financier ou niveau sentimental, quelqu'un qui a besoin de faire un ajustement par rapport à une situation. Là, on parle de discrétion et de mise. Un départ, le 7 d'épée à l'endroit, on nous parle d'un départ fait avec discrétion. Vous avez la réussite à portée de main, hein, ça arrive tout doucement. Ici, on retrouve l'âme sœur, entre guillemets, le 2 de coupe à l'envers. C'est un petit peu une désharmonie par rapport à cette personne, c'est un petit peu un déséquilibre par rapport à lui ou par rapport à elle. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Mais on retrouve le roi de denier à l'envers. Donc le roi de denier, on a peut-être une âme sœur ici qui n'est pas loin de vous, mais qui a peut-être, c'est un petit peu compliqué dans votre couple parce que cette personne peut-être au niveau financier, c'est un petit peu compliqué. Ouais. Alors on a le roi et la reine de coupe qui ressort.
Peut-être que vous avez peut-être une âme sœur qui est là, vous avez peut-être rencontré votre âme sœur. Peut-être que des deux côtés, que ce soit le vôtre et la personne en face, il y a peut-être un blocage financier. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué pour avancer par rapport à votre relation. Je vais prendre une dernière carte. Ok. Pour moi, peut-être que ça n'avance pas dans votre couple, peut-être par rapport au financier, et pour moi, vous allez faire une pause. Alors pour moi, la reine de coupe à l'envers, c'est quelqu'un qui arrête de donner. La reine de coupe, quand tu es à l'endroit, on nous parle de quelqu'un qui donne et qui reçoit. Là, on l'a à l'envers, donc c'est quelqu'un qui va peut-être stopper. Vous avez peut-être votre relation qui est un petit peu en déséquilibre, c'est un petit peu pas très harmonieux, et du coup, vous allez peut-être arrêter de donner parce que vous avez pas mal eu un petit peu de désaccord ou peut-être un petit peu de déséquilibre par rapport au je donne, l'autre personne qui ne reçoit pas beaucoup. Donc du coup, il y a un déséquilibre. Par rapport à ce 9 de coupe, à l'endroit, on nous parle du valet d'épée à l'envers. Là, on a quelqu'un qui prend pas assez de risques par rapport à une situation. Le valet, c'est un messager. Là, on a l'épée. L'épée, c'est un signe d'air. Donc, c'est quelqu'un qui a un intellect, pensée et mental. Pour moi, c'est quelqu'un qui prend pas assez de risques, qui est un petit peu trop en attente par rapport à une situation. On a la dualité qui est à l'envers. Donc, du coup, le 2 de bâton, on parle de dualité, d'ambiguïté. Là, on a quelqu'un qui va devoir arrêter. Quelqu'un qui est un petit peu triste. En fait, c'est quelqu'un qui a du mal à avancer par rapport à une situation. On a le magicien. Donc, le magicien, c'est le nouveau départ, le nouveau cycle. Sauf qu'ici, c'est à l'envers. Donc, du coup, c'est un petit peu compliqué. On a vraiment quelqu'un qui prend pas assez de risques ici. Par rapport à la discrétion, on a la mort. Ici, on a la mort, c'est la renaissance. On a l'empereur ici. Donc, du coup, c'est un petit peu compliqué. L'empereur, c'est quelqu'un qui est stable. C'est quelqu'un qui fait peut-être les choses de manière assez seule. On dit, du coup, c'est une personne qui est assez stable, en fait, qui va devoir faire les choses de manière assez solo, en fait. Ok, on a la reine de bâton. Ça prend du temps pour une personne parce que cette personne fait les choses seule, mais cette personne, malgré qu'elle est coincée, qu'elle est un petit peu bloquée, cette personne a les capacités pour s'en sortir, tout simplement. On a le 5 de denier à l'envers en dos deck. Le 5 de denier, on a cette personne, vous avez toujours l'impression d'être bien entouré. Vous vous dites que même s'il y a des problèmes, je suis entouré, il y a des gens autour de moi. Sauf qu'on l'a à l'envers, donc du coup, c'est un petit peu compliqué. On a vous qui se sentez un petit peu entouré, mais en fait c'est l'inverse. Vous vous sentez un petit peu entouré, mais il y a des gens qui sont un petit peu hypocrites autour de vous. On vous demande de ne pas baisser les bras, peut-être un petit peu de sortir un petit peu de votre carapace, il y a peut-être quelqu'un qui va venir vous aider niveau financier. Ça va prendre du temps. Ok, il y a quelqu'un qui va peut-être il y a la manipulation qui s'arrête. Le diable, c'est la manipulation sans caution là à l'envers. Donc du coup, la manipulation, elle s'enlève. Vous allez devoir trancher par rapport à une situation et devoir vous protéger par rapport à certaines personnes. Pardon. Allez, octobre 2024, pour vous, mes amis Sagittaires. On a la paix, vous allez retrouver la paix par rapport à quelque chose, et il y a quelqu'un qui va venir vous aider. On a un appui ici, donc il y a quelqu'un qui va venir vous aider pour retrouver la paix. Ça peut être une personne qui habite loin de vous. Vous allez peut-être faire la paix avec quelqu'un qui habite loin de vous. Il y a peut-être quelqu'un qui a envie de faire peut-être un départ pour éventuellement vous rejoindre. On a une élévation. Mais avant d'avoir une élévation, cette personne va devoir quitter quelque chose ici. On a là, ok. On a l'accident plus la ruine. Il y a quelqu'un qui va devoir s'adapter par rapport à une situation. Il y a quelqu'un qui va peut-être éventuellement demander une mutation, mais pour avoir cette mutation, cette personne va devoir casser quelque chose qui va lui faire un petit peu du mal. On a un appui. Il peut y avoir un collègue ou une collègue de travail qui va venir vous aider. Ça peut être aussi un appui. Peut-être que c'est vous qui allez bien travailler. On va peut-être un petit peu vous aider par rapport au sentimental. On a le hasard, on a un changement qui arrive de manière assez hasardeuse. Mais il y a quelqu'un qui va venir vous aider ici. On a un appui. Il y a peut-être une élévation, une renommée. On a des gens qui sont un petit peu méchants autour de vous ici. Donc du coup, ça va peut-être vous faire hésiter à partir sur de nouvelles bases. Ok. Ouais, je l'avais vu. Ok, on a la renommée ici qui revient. On a un appui. Là, vous allez avoir la renommée et c'est quelqu'un qui va venir vous aider. Ok. La méchanceté. Alors ça peut éventuellement nous parler que vous allez avoir une élévation professionnelle. Il y a peut-être des collègues en fait qui vont essayer peut-être de vous jouer un petit peu l'hypocrisie avec vous, qui vont vous dire allez, vas-y, tente. Et au final, cette personne va peut-être être un petit peu méchante, pardon. La méchanceté. Bon, vous avez la réussite sur des gens méchants. Donc là, pour le coup, il y a des gens qui vont essayer d'être un petit peu méchants par rapport à une situation. Ça peut être par rapport à cette renommée, ou ça peut être par rapport à une autre situation. En tout cas, vous avez la réussite sur vos ennemis. On a un appui.
On a un appui, quelqu'un qui va venir vous aider. On a un appui peut-être par rapport à un procès. À la fin d'un procès, on va peut-être venir vous aider par rapport à ce procès. Donc, il y a peut-être une personne ici qui va vraiment être de bons conseils. On a les honneurs par rapport à la renommée. Pour moi, vous allez avoir cette bonne nouvelle concernant peut-être une renommée que vous attendez depuis un certain temps. En tout cas, on a la protection, vous êtes protégé. Bon, ça va arriver. On a la paix. Vous allez retrouver la paix, vous allez vous protéger par rapport à ces personnes qui sont un petit peu mauvaises. Et ici, on parle de question d'argent. On a la femme ici. On a la trahison. Donc, faites attention. Il peut y avoir une femme qui est un petit peu méchante, qui peut essayer de vous envoyer une invitation qui est peut-être un petit peu mauvaise ici. Donc, on va vous demander de vous protéger parce que cette personne peut éventuellement vous espionner. On peut aussi parler par rapport à un héritage. Vous pouvez avoir des nouvelles concernant un héritage. Il y a une personne qui... vous pouvez avoir un rendez-vous concernant un héritage, mais c'est un petit peu bloqué. Ça peut être aussi un blocage par rapport à des nouvelles concernant le sentimental. Là, on peut nous parler de l'intelligence, l'intelligence de s'adapter par rapport à une situation. On peut éventuellement parler d'écrit. Mais ça va aussi parler d'un blocage peut-être par rapport au sentimental. Il y a quelqu'un qui est bloqué par rapport à sa famille. Allez, octobre 2024 pour vos amis Sagittaires. On a un blocage. On a la nécessité ici. Alors, il y a peut-être un... C'est bloqué à l'heure actuelle, mais c'est peut-être nécessaire que ça soit bloqué. C'est peut-être pas forcément le bon timing pour vous. Pour l'instant, c'est un petit peu bloqué. Ça peut être aussi quelque chose qui est nécessaire. Vous allez peut-être devoir bloquer par rapport à une certaine situation. Ouais. Vous allez devoir vous protéger par rapport à une situation. Il y a quelque chose qui est nécessaire pour vous, c'est de devoir vous bloquer, de vous protéger par rapport à un homme. On a un homme qui est stable, mais qui est un petit peu en train de s'isoler. Qui est en train de casser ici. On a peut-être une erreur. Quelqu'un qui vous demande pardon. Alors, il y a peut-être un homme qui vous demande pardon, mais vous allez peut-être devoir vous protéger parce que vous n'êtes pas sûr à 100% des sentiments ou de la sincérité de cette personne. Il y a quelque chose qui est nécessaire. Vous allez devoir quitter certaines situations. On a l'oméga, c'est la fin d'un cycle, pour le nouveau départ. On a quelqu'un qui est un petit peu triste, qui va peut-être être en plein éclaircissement ici par rapport à une situation. Il peut y avoir aussi, niveau sentimental, devoir quitter une situation professionnelle pour une autre. Vous allez peut-être vouloir avoir un nouveau départ par rapport à cette renommée, mais vous allez devoir passer par une case de mettre fin à une situation. On a le sceau. Le sceau, c'est le contrat ici. On a la pénitence. Ok. On a la fusion. Alors la fusion, ça peut être sentimental par rapport à un mariage. Ça peut être une union par rapport à un contrat de travail, parce qu'on a un contrat de travail. On a la pénitence. Niveau sentimental, il peut y avoir un sacrifice qui a été fait, ou peut-être qu'il y a quelqu'un qui est triste par rapport à un sacrifice, qui se sent un petit peu trahi en fait par rapport à une situation. Pour moi, il y a peut-être un couple qui a été acquis par pénitence, entre guillemets. Je vais vous montrer la carte parce qu'on ne la voit pas beaucoup. Alors, on peut y avoir quelqu'un qui a acquis un couple par rapport à la pénitence ici. Ok, je vais mettre comme ça pour qu'on voit mieux. On ne voit pas totalement, mais c'est mieux déjà. Alors je disais, il y a peut-être un couple qui a été acquis par pénitence. On a peut-être acquis quelqu'un par des mensonges. Je vais tout de suite recouvrir. On a la transformation. On peut nous parler de mutation. On a la clairvoyance. Il y a quelqu'un qui peut-être qui est en train de se transformer par rapport à cette pénitence. On a quelqu'un qui peut voyager beaucoup. Ou c'est quelqu'un qui habite loin de vous, qui retrouve un petit peu sa stabilité au fur et à mesure. Par rapport à ce contrat, Papyrus, il y a peut-être des signatures par rapport à ce contrat. Alors ça peut être aussi la réconciliation avec quelqu'un du passé ou quelqu'un de votre famille. Il peut y avoir quelque chose par rapport à quelqu'un de votre famille. On a la naissance. Vous pouvez apprendre dans votre milieu, dans votre famille, qu'il y ait une naissance d'un petit garçon, de petite fille, ça dépend. Et ça peut être aussi un nouveau départ par rapport à quelqu'un de votre passé ou quelqu'un de votre famille. Il y a peut-être une réconciliation avec cette personne. Ok, on va retrouver la solution par rapport à lui ou par rapport à elle, ou par rapport à eux. Ça peut être la famille. J'ai pas l'amour, donc c'est ok. On a peut-être ok, attendez. Pour moi, il y a quelqu'un qui est triste, qui espère peut-être un renouveau, mais qui... En fait, c'est quelqu'un qui espère dans le silence. Quelqu'un qui rentre pas en communication avec vous, mais qui espère quand même que vous reveniez ensemble, en fait, par exemple. Et cette personne a peut-être un petit peu de doute. Cette personne est peut-être en train d'analyser, En tout cas, cette personne est en pleine prise de conscience. Il y a un éclaircissement ici, ça peut être aussi un changement de poste. Ça peut être un changement de poste, on quitte peut-être une situation par rapport au sentimental, ou par rapport au professionnel. Niveau sentimental, il peut y avoir éventuellement quelqu'un qui est triste d'être sans vous, parce que cette personne a acquis
quelqu'un d'autre par pénitence. Il y a eu des mensonges par rapport à un couple. Et par rapport à une renaissance. Il y a une renaissance par rapport à votre couple, mais on est un petit peu bercé d'illusions. On porte des masques, pardon. On a des adversaires ici qui vont pas être... Ouais, des adversaires qui vont pas être contents de votre retour ensemble. Si vous êtes ensemble avec cette personne, il y a des adversaires ou des personnes qui ne vont pas vouloir, qui essayent de vous bloquer par rapport à lui ou par rapport à elle, tout simplement par rapport à vous, que ces personnes ne vous apprécient peut-être pas forcément. Ok, c'est une carte qui s'est retournée. On a l'espoir ici. Il y a quelqu'un qui reprend un petit peu l'espoir par rapport à une situation. Ok, j'ai une carte. L'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est le commencement par rapport à une situation. Un nouveau départ. Allez, octobre 2024, pour vous, mes amis Sagittaires. On a un signe de terre. On a la stérilité. Alors, le signe de terre, on nous parle d'un Capricorne, d'un Taureau ou d'une Vierge. On a une situation qui est un petit peu bloquée. On a la stérilité. C'est peut-être quelqu'un qui est un petit peu bloqué. On a la séparation. On a l'illusion. Tout à l'heure, on avait les illusions aussi avec les masques. Quelqu'un qui est peut-être porté d'illusion par rapport à une relation. Parce qu'on a la séparation aussi. C'est quelqu'un qui peut-être envie de se séparer ici. En tout cas, vous allez en apprendre des nouvelles. Vous allez peut-être apprendre qu'un signe de terre se sépare par rapport à quelqu'un qui est peut-être un petit peu bercé d'illusions par rapport à sa relation. On a la stérilité, on a un petit peu un blocage ici. On a l'été. Alors l'été, ça peut nous parler d'une vierge éventuellement. Ou ça peut nous parler d'une situation qui date de août-septembre, pardon. Le vierge, c'est fin août, début septembre. Donc il peut y avoir quelqu'un qui est un petit peu, on a la santé, quelqu'un qui est un petit peu stressé. On a un attachement avec quelqu'un, il y a peut-être un travail à faire sur vous. On a le mariage céleste, on a aussi le signe de feu ici, éventuellement on a les festivités. Ok, ça peut éventuellement aussi nous parler éventuellement d'un lion ou d'une situation qui date de juillet-août. Donc le août, il revient souvent. Il y a peut-être une situation qui s'est passée en août. Peut-être une séparation en fait qui s'est passée en août, ou c'est quelqu'un qui a peut-être pris le déclic par rapport à ces personnes en août. On a le travail, donc là on parle en professionnel. On a le temple, quelqu'un qui est en pleine réflexion par rapport au professionnel ici, par rapport au travail. Ok, vous allez avoir des nouvelles concernant votre travail. On a le chagrin, il peut y avoir une perte de travail éventuellement. Ok, on retrouve le signe de terre ici qui va peut-être... On a une indécision. On a peut-être l'indécision par rapport à un signe de terre qui peut éventuellement... On a quelqu'un qui a plein en travail sur lui. Ou c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, éventuellement. On a un signe de terre ici qui est un petit peu indécis. Qui se demande... Quelqu'un qui est triste aussi, mais qui se demande s'il peut communiquer avec une personne ici. Ok, on a la santé. La santé, on peut nous parler du stress. On a un changement. Il y a quelqu'un qui a envie d'un changement ici, mais qui est un petit peu stressé. Et dernière carte, on a l'espoir. On a quelqu'un qui a beaucoup d'espoir par rapport à un changement avec une personne. Ça peut être un signe de terre. Et qui est un petit peu stressé, en fait. Ça peut être aussi par rapport au travail. Vous avez envie de changer peut-être éventuellement de travail, parce qu'on a le changement ici. Vous avez l'espoir aussi d'un nouveau travail. Vous perdez pas espoir, vous gardez espoir par rapport à une situation. Niveau professionnel, il peut y avoir quelqu'un par rapport à un changement. Vous êtes un petit peu stressé, vous avez peur de changer de travail, que ça ne vous plaise pas, ou que vous avez peur de quitter votre travail, de peur de ne pas en retrouver une autre situation. Il peut aussi y avoir si on part de l'autre côté, peut-être un signe de terre qui est un petit peu indécis, qui garde espoir, mais qui a envie peut-être de quitter une situation. On avait la séparation en couple tout à l'heure. Il peut y avoir quelqu'un qui a peur de se séparer d'une situation, que ce soit en couple ou par rapport au professionnel, quelqu'un qui est un petit peu stressé, qui a peur de partir par rapport à une nouvelle situation, mais qui a quand même l'espoir. Il y a quelqu'un qui peut éventuellement être indécis, qui hésite à peut-être envoyer un message à quelqu'un. Ici, on a le pouvoir ici, on a la mer, donc on a l'océan, on a le guide. Peut-être que c'est quelqu'un qui est peut-être en plein apprentissage, qui est en train d'apprendre quelque chose. On a un signe, on a l'hiver. L'hiver, on peut nous parler du Verseau. On a l'été aussi. Ça peut nous parler éventuellement... alors, l'été, j'ai pas un signe de... Mais il y a le Vierge qui ressort. Ça peut nous parler éventuellement d'un Vierge, éventuellement d'un Capricorne ou d'un Verseau. Éventuellement, si ça vous parle. Ok.
On a l'été, on a la carte de l'été. Donc la carte de l'été, on retrouve un petit peu la carte de la Vierge, hein, entre guillemets, si ça vous parle, ou de la situation qui date de fin août, début septembre. Il y a peut-être quelque chose qui s'est passé, ou peut-être que vous êtes en train d'attendre, peut-être par rapport à cette situation. Vous avez peut-être demandé une mutation fin août, début septembre, et vous êtes encore en train d'attendre. On a aussi la carte de l'automne, donc il y a une période de 6 mois. Ok. Peut-être qu'on vous a volé éventuellement. Alors faites attention. Ne signez pas n'importe quoi. Il peut y avoir éventuellement des arnaques. Ok. Vous allez peut-être recevoir, enfin donner. Le cadeau à l'envers, c'est un cadeau à donner dans votre milieu, dans votre foyer. Il y a un cadeau à donner ici. Allez, octobre 2024 pour vous, mes amis Sagittaires. On a la vigilance. Il y a des gens qui sont méchants autour de vous. On vous demande d'être vigilant et vigilante. Il peut y avoir éventuellement une prise de bec avec quelqu'un ici. Il peut y avoir une réconciliation avec quelqu'un, mais il y aura besoin de discuter avec cette personne. On a un jeune homme blond d'une trentaine d'années maximum. Il y a un nouveau départ avec lui ou avec elle. C'est quelqu'un qui habite peut-être loin. Ça prend un petit peu de temps avec lui ou avec elle. Mais vous allez devoir peut-être discuter avec cette personne. Ce sera une discussion un petit peu houleuse avec lui ou avec elle. On vous demande d'être vigilant par rapport à une personne qui habite avec vous ou par rapport avec lui ou avec elle. Ici, on a quelqu'un qui de bon augure. Il peut y avoir aussi quelqu'un qui peut, comment dire, être vigilant par rapport à quelqu'un. Il y a un homme blond ici. Il y a peut-être aussi un décès aussi éventuellement. On retrouve le travail. Hein. Peut-être que vous allez devoir quitter votre travail pour un autre, mais vous allez devoir, entre guillemets, peser les pour et les contre. Faites attention. On vous demande d'être vigilant quand même par rapport à une personne ici, une personne âgée. Ok, je l'avais vu ici tout à l'heure. Ok. Pas que je me trompe. Ok, on a un compromis. Donc il y a un compromis qui va se faire avec une personne. Ok, alors on voit pas beaucoup. Ok, bon, désolé. Ok, je vais vous mettre comme ça juste 2 secondes pour que vous voyez les cartes, parce que l'oracle J, on voit pas beaucoup. Alors il y a un compromis, on a la protection, il peut y avoir aussi un contrat ici, hein. Ça peut être un contrat, ça peut être une officialisation par rapport à une situation, on va signer hein, quelque chose. On a la signature ici. Ok, il peut y avoir une réconciliation avec quelqu'un, il y a un compromis avec cette personne. Ça peut être aussi un compromis avec une personne avec qui vous travaillez. Je ne vais pas plus loin. Il y a peut-être une réconciliation avec lui ou avec elle. Vous allez apprendre des nouvelles ici, qui sera peut-être de manière assez inattendue. On a le consultant ici qui peut venir vers vous pour peut-être une discussion avec lui ou avec elle. Ok. Ok, je me remets comme ça. Allez, octobre 2024 pour vous, mes amis Sagittaires. On a des surprises. Il y a un déclic. Il y a quelqu'un qui a un déclic. Ça peut être vous, ça peut être la personne en face. On va voir ce qu'il y a derrière. On a une consultante. Donc, si vous êtes une femme, on parle de vous. Vous allez prendre conscience qu'il y a quelque chose qui est bloqué. Il y a peut-être une jalousie. On a le destin. Vous êtes destinés à être ensemble. Hein. On va voir ce qu'il y a derrière. On a une féminine. Ok, on a une féminine. On a le féminin. Ok, le féminin. N'importe quoi. Le masculin, pardon. Donc, il y a une féminine qui prend conscience ici, parce qu'on a quelqu'un qui va prendre un équilibre. Il y a peut-être une consultante ici, une femme qui va prendre le déclic, il va y avoir un déclic par rapport à une femme qui vous bloque. Ok, on a les surprises par rapport aux réseaux sociaux. Votre relation est possible. Pour l'instant, il y a eu un break. Oui, il y aura peut-être un break, mais votre relation est possible. Là, il y aura la chance de votre côté. Il y a peut-être un homme en fait qui est un petit peu perturbé, ou il y a peut-être des éléments perturbateurs autour de cet homme ici. Et cet homme va prendre conscience. Il va prendre conscience. Ah, il y a une carte derrière qui est très intéressante. Il y a un homme qui va prendre conscience qu'on profite un petit peu de lui. On a un visuel aussi également. Ok, on a les flammes jumelles ici. On l'avait vu un petit peu tout à l'heure avec l'âme sœur, la flamme jumelle. Donc du coup, c'était un petit peu logique qu'on y arrive. La guérison, donc il y a peut-être une guérison par rapport à une situation ici. Oh, désolé, j'essaye de trouver un terrain d'entente pour que toutes les cartes se voient.
Bon, c'est pas grave. Donc là, on a la guérison par rapport à une situation. On a la trahison. Vous avez retrouvé la guérison par rapport à une trahison. Hein. On vous a trahi, vous avez retrouvé un petit peu l'équilibre. La guérison, plutôt. L'équilibre, c'est une autre carte. On a la maison ici. Ok, on a la maison, on a 2 cartes qui sont arrivées ensemble. On a quelqu'un qui a peut-être le ressenti, le besoin en fait, hein, de prendre sur lui ou prendre sur elle. Qui a besoin, il y a le ressenti que ça puisse avancer. Il peut y avoir aussi un blocage par rapport à une guérison. Vous allez devoir vous guérir par rapport à une situation avec quelqu'un qui vous bloque. Vous demandez ici de vous protéger hein, par rapport à lui ou par rapport à elle. Par rapport à la trahison, il y a un changement radical. Vous allez retrouver votre équilibre hein, par rapport à cette trahison. On a les enfants ici. Il y a peut-être quelqu'un qui est un petit peu immature, un petit peu jeune, un petit peu immature par rapport à une situation. Et la dernière carte, on essaie de trouver un compromis par rapport à cette relation. Pour moi, la clé, c'est vraiment la guérison. On l'a eu tout à l'heure. Pour l'instant, vous êtes un petit peu bloqué. Alors, je vais recouvrir le blocage. Vous êtes bloqué, vous avez les capacités pour vous en sortir. On a la consultante qui est un petit peu bloquée. Peut-être qu'on vous bloque. Il y a peut-être une autre femme ou un autre homme qui vous bloque éventuellement. Par rapport à la trahison, on a l'interdiction. Ok, on a les amis. On a les masques. Des secrets. On a les flammes jumelles ici qui revient. On a l'aimant. Il y a une forte attirance entre vous, mais peut-être qu'il y a les amis qui vous ont un petit peu bloqué. On a le pacte ici. On a les blessures. Peut-être un petit peu percé d'illusions. Vous êtes un petit peu lié avec cette personne. On avait la carte du destin tout à l'heure. Vous êtes lié avec cette personne. Hein. On vous a interdit d'être ensemble. Et du coup, vous allez guérir de cette relation qui n'a pas pu aller au bout. Allez, octobre 2024 pour vous, mes amis Sagittaires. On a une femme ici, on a l'hérédité. Il peut y avoir une jeune femme ou une femme qui est un petit peu immature, ou ça peut nous parler d'une enfant. L'hérédité, on a la réunion, on a la fécondité. Vous pouvez apprendre peut-être la naissance d'une future petite fille. Et éventuellement, on a l'argent, on a la correspondance, on a la projection. Il y a peut-être une jeune femme ici qui se projette. On a peut-être la distance entre vous et cette personne. Mais il y aura un retour il y aura un retour à voir. Mais cette personne va devoir travailler sur lui ou sur elle ici par rapport à cette distance. Ça prend un petit peu de retard. Faites attention, il peut y avoir la famille en fait, hein, qui vous accuse par rapport à lui ou par rapport à elle. Par rapport à une femme, il y a une femme qui espère, qui attend, qui est en pleine attente et ça la stresse. Hein. Il y a une attente qui arrive, ça vous stresse ici. On a le miroir magique qui atténue les cartes négatives. On a la loi ici, on sait peut vraiment nous parler qu'on vous a peut-être un petit peu trahi, on vous a peut-être aussi sacrifié par rapport à nos situations. On va voir ce que ça donne. On a la clairvoyance. Vous ressentez que c'est la bonne personne. Vous ressentez que cette personne et vous, vous allez devoir faire un chemin ensemble ou que vous connaissez depuis longtemps. Il y a un travail à faire sur vous. On avait la carte des flammes jumelles tout à l'heure, donc il y a peut-être un travail à faire sur vous par rapport à cette personne. En tout cas, il y a beaucoup d'amour avec lui ou avec elle. Mais ça prend du temps. Il y a peut-être vraiment quelque chose qui est nécessaire de prendre votre temps avec lui ou avec elle. Il y a un compromis qui va se faire. Il y a beaucoup d'amour entre vous et cette personne. Il y a un compromis. Hein. Ça vous stresse. Ça prend trop de temps et ça vous stresse. Hein. Pour moi, ça vous stresse par rapport à cette situation. On a une femme ici qui a peut-être qui ressent que c'est la bonne personne, hein, mais qui a peut-être besoin de faire un travail sur elle. On a le rêve. Il y a une femme qui espère beaucoup que cette relation se fasse de nouveau. Et je prends une dernière carte. Mais il y a une belle évolution. Il y a un travail à faire sur vous par rapport à cette relation. Ça va se faire, mais ça prend du temps ici. On vous accuse éventuellement, mais on a la fatalité. Peut-être qu'il y a des gens qui vous ont accusé et cette personne sont un petit peu immatures. On va mettre fin en fait à cette relation, à cette jalousie. Ouais. Il y a peut-être de la jalousie par rapport à un retour. Il y a quelqu'un qui revient pour un changement positif. Vous sentez que c'est la bonne personne, mais ça ne plaît pas à certaines personnes. Ça peut ne pas éventuellement parler à une jeune femme ou à un jeune homme. Ou vous inversez si ça vous parle, vous prenez dans quel clan vous vous trouvez. Mais il y a quelqu'un qui est peut-être un petit peu jaloux de votre retour. Il y a une belle évolution avec lui ou avec elle. Mais ça ne va pas plaire à tout le monde, malheureusement. Bon, c'est comme ça, mais il y a une belle évolution, il y a un bon compromis avec lui ou avec elle. Il y a beaucoup d'amour et ça ne risque pas de s'arrêter de sitôt. Il y a juste un travail à faire sur vous, mes amis Sagittaires, par rapport à cette relation. Donc voilà, mes amis Sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage. Et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.